J'ai 32 ans et je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté totalement de dater, pourquoi je ne cherche pas à être en couple, ni me marier, ni avoir des enfants. Pourquoi pas expliquer comment j'ai appris que je m'étais fait tromper, ça veut toujours servir. Mais par contre, est-ce qu'on en parle des hommes michtos? Si, je vous jure que les hommes sont plus des chippies que les femmes sur les réseaux. Tous les mauvais commentaires, c'est que des hommes. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Les gars, on se prépare ensemble pour aller à l'école. En vrai, l'autre jour, je faisais le point sur ma vie sentimentale et je me suis rendu compte qu'elle était quand même rocambolesque. Donc je me suis dit, en vrai, pourquoi pas expliquer comment j'ai appris que je m'étais fait tromper, ça veut toujours servir. J'étais avec un garçon depuis un bon petit bout de temps. Mon très cher camarade n'était certainement pas satisfait avec moi puisqu'il lui arrivait assez régulièrement de se tromper de femme. Il y a un jour où j'avais quelques soucis en bas. Et donc, je vais voir plusieurs gynécologues. Personne ne trouve ce que j'ai. Je décide de monter à Toulouse, voir un vrai gynécologue. Donc, j'attends d'avoir mon petit rendez-vous. On fait les analyses et le verdict tombe. Il faut que je me protège pendant mes rapports sexuels. Ce à quoi je réponds, madame, j'ai le même partenaire depuis presque 2 ans. La dame me dit, désolée de vous dire ça, mais il faudrait potentiellement parler à votre compagnon parce que je pense que lui ne voit pas que vous. Et moi, je me suis dit, n'importe quoi. On va se marier, on va faire des enfants. Vous avez sûrement fait des études pour ça, mais je pense que j'ai raison et que vous avez tort. Donc moi, je rentre pomper l'up et je lui dis. Elle me dit que t'as fait des choses avec d'autres filles. Je me dis, mais n'importe quoi. En même temps, est-ce que vous avez déjà vu cette scène? Apparemment, la gynécologue dit que je m'ai trompée. Ah bah oui, c'est vrai. Donc, il me dit que non. Et moi, comme une con, j'y crois. Voilà, la finalité, c'est pas du tout je l'ai quitté. Non. Ça ne peut pas être lui qui a mis son bengala ailleurs. Ce n'est pas possible. Si. Un jour, j'ai découvert, je l'ai mis au pied du mur. Mais moi, je suis juste une bolasse en fait. La vie de ma mère, je suis restée avec des trous du cul. C'est bon ou pas? Oh, vous savez quoi? Pendant 5 ans, j'ai fait du bénévolat avec tous les clochards que je me suis tapé. Ah, et pour les petits filous là, ce serait peut-être temps de s'abonner. Je cale juste ça là. Je me permets. Miskine de moi, j'étais incapable de partir. J'étais là. Ils vont changer, mais changer de quoi, ma belle? Si tu crois que un jour ils vont se réveiller comme ça, ils vont dire wouhou, c'est différent. Non, en fait, c'est vous m'avez gonflé. Elle le confronte, il nie, elle le croit, puis découvre la vérité. Et malgré tout, l'espoir tenace qu'un jour, il se réveillera différent. Personne ne se transforme parce qu'on l'espère très fort. Rester en attendant que l'autre devienne quelqu'un d'autre, ce n'est pas de la patience. C'est refuser de lire ce qu'on a déjà sous les yeux. Conseil pour les hommes, une trahison est la faute de celui qui la commet, point, et ça ne s'excuse pas. Mais ne reste jamais en pariant que l'autre va changer. Les gens te montrent qui ils sont, crois-les la première fois, et pars quand c'est nécessaire, au lieu d'attendre une métamorphose qui ne viendra jamais. Mais là, il se passe de quelque chose de très très grave ces derniers temps, j'en peux plus là. On en parle, on a parlé des femmes michtos, mais par contre, est-ce qu'on en parle des hommes michtos? Alors là, je suis complètement choquée. Il y a un mec, je l'ai jamais vu de ma vie, il m'a demandé de lui prêter des sous. Non, c'est complètement dingue. Donc le mec, il m'a dit, ouais, je t'ai invité au resto. Après, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, par contre, oui, il m'est arrivé une petite galère, est-ce que tu peux me prêter des sous? Mais attendez. C'est pas déjà la galère là en 2026? Nous en fait on a que ça à foutre déjà. Alors déjà on travaille, on n'en peut plus nous les femmes. On n'en peut plus de cette génération. Et il manquait plus qu'on tombe sur des tarhan farhan qui demandent de l'argent aux femmes. Alors là, je suis complètement outrée en fait. Non, là il faut me dire. Et franchement les femmes, les filles surtout, ne prêtez jamais d'argent à un homme. Ne prêtez jamais. Non mais là moi je trouve que ça devient extrêmement grave. En tout cas, les filles, si vous avez des histoires comme ça, franchement, racontez-les-moi parce que moi, je veux trop savoir là, parce que là, c'est dingue. Hein. Là, je suis complètement perdue, je veux plus me marier, moi, c'est fini. Je veux plus. Ah oui, le scandale du siècle. Un homme a osé demander de l'argent à une femme. Et sur le fond, elle a raison, un type qui réclame du cash d'entrée, ça sent pas bon. Mais le plus drôle, c'est le scandale à sens unique. Un homme qui demande de l'argent, c'est impardonnable. Mais une femme qui exige que l'homme paie tout, qui réclame 30 000 par mois ou de l'argent de poche, ça, c'est connaître sa valeur. Le même geste, mendier les ressources de l'autre, change de nom selon qui le fait. Conseil pour les hommes, le red flag est réel. Ne prête pas ton argent à quelqu'un que tu connais à peine, dans les deux sens. Mais retiens la symétrie. Demander à être financé est une honte quand c'est toi, une exigence légitime quand c'est elle. Applique la même règle pour tous et fuis quiconque voit ton portefeuille avant de te voir toi. Si, je vous jure
que les hommes sont plus des chippies que les femmes sur les réseaux. Tous les mauvais commentaires c'est que des hommes et tous les bons commentaires c'est des femmes. Alors moi je suis contente parce que du coup je me dis qu'il y a encore du girls et on n'est pas toutes des pestes. Alors que moi j'ai souffert toute ma vie des pestes, hein. Vraiment genre à mon âge, j'ai 24 ans, il y a encore des pestes, des meufs même plus âgées que moi qui sont des pestes avec moi. Mais bon bref, ça c'est un autre sujet, je vous en parlerai un jour. Dans les commentaires c'est que des mecs qui taillent mes dents. Je ne vois pas mes dents. En vrai, c'est au milieu de mon visage, je ne vois que ça. Et comme vous vous doutez bien, si j'ai l'argent de faire mes lèvres ou de faire mon nez, j'ai l'argent de faire mes dents. Je les aime bien. Ça me rassure parce que je me dis qu'il y a encore des femmes qui sont solidaires entre elles. Merci à toutes mes go qui me donnent de la force. Et tous les hommes, je vous invite à retourner au travail, à aller travailler. Ça ne vous fera pas de mal. Ah oui, les hommes sont plus pestes que les femmes, les mauvais commentaires viennent d'eux. Le plus drôle, c'est la nuance accordée à un seul camp. Pour les femmes, on n'est pas toutes des pestes. Merci pour la finesse. Pour les hommes, c'est le bloc entier qui trinque. La même personne exige qu'on ne généralise pas sur son groupe tout en généralisant sur l'autre dans la phrase suivante. Conseil pour les hommes. Repère la mécanique. Elle revient sans cesse. Pas toutes les femmes, mais tous les hommes. Ce n'est pas un constat. C'est un 2 poids 2 mesures. Refuse la généralisation qu'on t'applique autant que tu refuserais de l'appliquer aux autres. La nuance vaut pour tout le monde ou elle ne vaut rien. Aujourd'hui, je voulais parler du terme garçon-princesse. C'est très à la mode en ce moment. C'est un terme qui a été créé de toutes pièces par la gente féminine, hein, par les femmes. Et c'est un terme surtout qui a été créé pour piquer l'homme dans son orgueil. Le garçon-princesse, les gars, c'est le contraire du forceur. Là, c'est pour, tu vois, dans la vie, soit t'es un forceur aux yeux des femmes, hein. Soit t'es un forceur, soit t'es un garçon-princesse. Moi, les gars, ça n'engage que moi. Le garçon-princesse, c'est un bon. Il a compris. Tu vois, il a compris que quand c'était pas la même énergie des deux côtés, tu vois, bon, ça sert à rien de forcer le destin. Non, elle, faut que t'insistes. Faut que t'insistes avec elle. Les stories, faut commenter et tout. Faut insister. Non, lui, non. Certaines indifférences, tu vois. Tu proposes pas, je propose pas. Voilà. Voilà, j'attends que tu proposes, je m'en bats les couilles. C'est un bon, les gars. Wallah, il a compris. Il a compris, en fait, tu lui fais les mêmes manières qu'elle lui fait. T'as compris? Et après, elle lui dit t'es un garçon-princesse. Oh là, c'est un beau, c'est un génie. Là, aujourd'hui, je voulais parler du terme garçon-princesse. C'est très à la mode en ce moment. C'est un terme qui a été créé de toutes pièces par la gente féminine, hein, par les femmes. Et c'est un terme surtout qui a été créé pour piquer l'homme dans son orgueil. Le garçon-princesse, les gars, c'est le contraire du forceur. Là, c'est pour, tu vois, dans la vie, soit t'es un forceur aux yeux des femmes, hein. Soit t'es un forceur. Ah oui, le fameux garçon-princesse, insulte fabriquée pour piquer l'homme dans son orgueil. Sa faute? Avoir arrêté de forcer. Il a compris que si l'énergie n'est pas réciproque, on n'insiste pas, on ne commente pas toutes les stories, on ne propose pas tout, il rend simplement ce qu'on lui donne. Le plus drôle, c'est le double standard qui se dévoile tout seul. Une femme distante, indifférente, qui attend qu'on propose tout, c'est connaître sa valeur. Un homme qui adopte exactement la même attitude, c'est un garçon-princesse à mépriser. Le même comportement devient une insulte dès qu'il change de camp. Conseil pour les hommes. Si te traiter de garçon-princesse veut dire que tu as cessé de courir après, qui ne court pas après toi, porte le titre avec fierté. Rendre l'énergie qu'on te donne n'est pas de l'orgueil, c'est du bon sens. Le mot n'a été inventé que parce que ça marche et que ça dérange. J'ai 32 ans et je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté totalement de dater, pourquoi je ne cherche pas à être en couple, ni me marier, ni avoir des enfants. Je vais vous expliquer ça en vous parlant des derniers dates que j'ai eus. Donc le tout dernier date que j'ai eu, c'était avec un gars que j'ai rencontré sur Bumble. Du coup on a un peu parlé et tout. Après on a pris rendez-vous pour se voir dans un bar de mon quartier. Et là j'arrive dans le bar, on se voit, on s'assoit. Et là j'ai mal au ventre. Genre j'ai trop mal au ventre. Je me sens trop mal, j'ai des sueurs froides, j'ai envie de vomir, j'ai envie de faire autre chose en même temps. Je vais pas bien du tout. Et du coup il parle. Et à un moment je lui dis écoute mec, je me sens trop mal et tout. Enfin je pense que je vais rentrer, je vais pas bien du tout. Donc il fait ok, pas de soucis. Donc après moi je vais aux toilettes, etc. Je le rejoins dehors, il fait mais t'as payé? Et dans ma tête je fais bah non, c'est toi qui dois payer quoi. Et du coup je lui fais non. Il me fait bah il faut que t'ailles payer en fait. Et du coup moi je vais payer et je me dis mais... Même pas galant le mec, en plus je suis malade et le mec il paye même pas. Et dans ma tête je me dis c'est mort, lui je le bloque, on se revoit plus jamais. Du coup j'arrive enfin chez moi, je le bloque de Bumble directement. Et quelques mois plus tard je le revois sur Bumble. Mais je savais pas que c'était lui parce que je le reconnaissais pas. Donc on parle et tout et il me dit tu vas mieux depuis la dernière fois. Et je lui fais on se connaît etc. Il me fait mais oui on avait eu un date et tout.
Et dans ma tête, je fais, oh non, c'est lui. Et il fait, du coup, t'aimerais bien qu'on se revoie? Je lui fais, bah non, en fait, c'est mort. Je lui fais, non, la dernière fois, j'ai pas trop apprécié que tu m'invites pas et tout, etc. Et il me fait, ouais, mais le féminisme, c'est moitié-moitié, égalité. Je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué tout de suite. Ensuite, dernier date qui m'a un peu chamboulée, c'est un mec que je voyais depuis un moment. On était dans une situationship, donc vous comprenez, c'est situationship, c'est pas ça quoi. Bref, mais je l'aimais bien et tout, et je trouvais qu'il me divertissait un petit peu, du coup je me suis dit vas-y, je vais le voir. Et ce mec aimait beaucoup skier. Et au début, ça me dérangeait pas plus que ça, sauf que vers la fin, j'étais un peu en mode ouais, non, j'ai pas trop envie qu'il skie en ma présence. Et du coup, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien qu'on se voit. Je lui dis beaucoup du coup, hein, enfin vous habituez. Je lui ai dit, je veux bien qu'on se voit, mais si on se voit, il faut pas que tu skis. Et il m'a dit, d'accord, pas de souci. Donc on se voit, on va dans un bar et tout, sympa, bonne ambiance. Et là, il part 10 minutes aux toilettes. Et là, je me dis, c'est bon, il est parti skier. Et il est parti skier, c'est obligé, enfin, tu restes pas 10 minutes aux toilettes. Enfin, en temps normal. Enfin, si tu skis pas, tu restes pas 10 minutes aux toilettes, voilà. Et moi, je me suis dit, ce mec, il skie. Il va aux toilettes pendant 10 minutes, donc forcément il est parti skier aux toilettes. Du coup ça m'a un peu dégoûtée parce que je me suis dit ce mec, laisse tomber, ça sert à rien. Enfin ce genre d'homme en fait il va pas arrêter pour toi quoi, pour tes beaux yeux. Du coup voilà, ça m'a un peu dégoûtée cette relation. Autre date qui m'a confortée dans l'idée de rester seule, je crois que le gars en fait était gay, voilà. On se voyait beaucoup, on faisait pas mal de dates, il se passait à chaque fois rien du tout. J'ai tenté des rapprochements. Et rien du tout. Donc je me dis, je lui plais pas, je lui de la gueule, y a quoi bref, dis-moi quoi. Bref, j'ai jamais su. Et un jour je me suis dit, allez, c'est le dernier date de la chance quoi. S'il se passe rien après ce date, c'est fini, je le revois plus. Vous devinerez qu'il s'est rien passé. Et en fait, c'était trop bizarre parce qu'on n'a jamais reparlé. On s'est pas bloqué, hein, ni rien. On n'a juste jamais reparlé. Voilà. Je pense qu'il n'était pas attiré par les femmes. Ou du moins, il n'était pas attiré par moi. Ensuite là, c'était pas vraiment un date. On allait faire un date justement, mais on l'a pas fait. Et heureusement qu'on l'a pas fait parce que franchement, je pense que je serais pas là aujourd'hui. En gros, je parlais avec un gars encore sur Bumble. Et en fait, il me propose qu'on se date. Je lui dis ok, pas de soucis, etc. Et il me propose qu'on aille marcher à 20h du soir. Attendez, est-ce que ça se dit 20h du soir? C'est pas une expression, hein, 20h du soir. Parce que si c'est 20h, c'est forcément le soir. Bon bref, à 8h du soir. Et je lui dis, bah non, qu'est-ce que je vais faire à 8h du soir marcher dans un parc? Enfin, c'est bizarre. Du coup, je lui dis, bah non, c'est pas possible. Je fais du coup, c'est mort, laisse tomber le date, c'est pas la peine. Et là, il m'insulte de tous les noms. J'ai jamais vu ça. Et là, il me dit à un moment, oui, de toute façon, moi je m'en fous, j'ai ma latina ce soir, on va faire des trucs et tout. Et dans ma tête, je me fais, bah, tant mieux, parce que de toute façon, j'allais rien faire avec toi. En plus, t'as l'air d'être complètement fou. Et du coup, je l'ai bloqué. Mais ça m'a choqué à quel point un homme ne peut pas supporter le rejet. Et je suis sûre que dans sa tête, se faire rejeter par une femme noire, c'était encore plus piquant. Et du coup, il a très très mal pris. Et franchement, je me suis dit, si j'étais allée en date avec lui, que j'avais dit non, je sais pas, imagine, il avait essayé de faire un truc, je pense honnêtement que je serais pas là aujourd'hui. Je suis vraiment tombée sur un psychopathe, vraiment, il était pas très net. Donc voilà pourquoi j'ai arrêté de dater. Je me suis dit, Sabrina, arrête les frais, reste célibataire, c'est mieux pour toi. Mais il faut savoir que les gars que j'ai rencontrés dans la vraie vie, en général, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas eu de mauvais dates. C'est vraiment les dates sur les applis où j'ai eu les pires. Vraiment, les pires. Mais j'ai décidé d'arrêter de dater tout court, que ce soit sur les applis, pas les applis, j'ai arrêté. Voilà, ça m'intéresse plus. Elle est malade au bar, le mec ne paie pas et lui rappelle que le féminisme, c'est 50-50. Résultat, elle le bloque, il applique à la lettre l'égalité qu'on réclame et c'est exactement pour ça qu'il est puni. Le point qui coince, c'est le double emploi du mot « égalité ». On le brandit pour obtenir des droits, on l'oublie pile devant l'addition. On ne peut pas exiger d'être traité en égal et facturer l'homme qui l'a prise au mot. Conseil pour les hommes. Quand on te réclame l'égalité partout sauf sur la note, ce n'est pas un principe, c'est un péage. Celle qui te bloque pour ça t'a juste montré que l'égalité était à géométrie variable. Les hommes en 2026, c'est Cro-Magnon. Voilà. C'est des hommes préhistoriques. On est sur une mentalité qui régresse de jour en jour. Donc, en gros, tu es en 2026, tu
tu es une femme. Chez toi, tu as une piscine. Quand tu es dans ta piscine, tu portes un maillot de bain. Tu as des formes, forcément. Naturelles ou pas, on s'en fout, tu as des formes. Tu habites Marseille, il fait donc beau. Et tu as le malheur de faire une vidéo de toi dans ta piscine en maillot de bain. Voilà, rien. Tu n'es pas habillée avec des vêtements vulgaires, tu es habillée avec un maillot de bain. Tu n'es pas maquillée comme quelqu'un de vulgaire, tu es démaquillée. Tu as les cheveux en bataille. Voilà. Et là, tu as rendu je ne sais combien d'hommes hystériques dans tes commentaires. Alors attention, vous n'êtes pas tous dans le même panier. Il y a des gens normaux qui font des compliments, pas de problème. Et ensuite, il y a quand même un sacré nombre d'hommes dérangés. D'hommes qui disent que c'est un appel au V. On peut pas dire les mots sur TikTok. C'est-à-dire que sur TikTok aujourd'hui, tu as le droit d'être un prédateur. Tu as le droit d'harceler une femme, tu as le droit de lui dire qu'elle mérite, tu as le droit de lui dire des trucs de fou. Par contre, toi, en tant que femme, si tu dénonces ça et que tu prononces les mots, tu seras censurée. Voilà. Dire le sujet qui est sur la table en ce moment, c'est quand même les féminicides, les masculinistes, la haine des femmes et tout. Ben, je vous garantis que c'est une réalité. C'est aujourd'hui, en 2026, tu as le malheur d'avoir des formes. Et même quand tu les montres pas, d'ailleurs, t'as pas besoin de les montrer, tu auras toujours un gros pervers pour te dire quelque chose de fou. Tu auras toujours un homme qui aura un truc à dire sur ton physique, sur le fait que tu le provoques, Mais les gars, c'est à vous d'aller vous faire soigner. Honnêtement, si une femme en maillot de bain aujourd'hui vous met dans des états comme ça, il faut aller consulter. Je veux dire, c'est un sujet national. Si vous finissez par tenir des propos comme ça, il faut aller voir un docteur. On peut vous aider. Mais c'est pas normal qu'aujourd'hui, en 2026 en France, vous soyez dans cet état dans votre tête. Vous habitez pas en Corée du Nord, où il y a de la censure, ou en Afghanistan, ou dans des pays comme ça. Vous habitez en France. Vous avez accès à des sites internet pour soulager vos petites pulsions. Vous avez accès à des films, à des magazines. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Et le pire, c'est que la majorité de ces hommes sont soit des papas, soit des maris. La honte, mais la honte d'être la fille d'un de ces prédateurs, parce que de toute façon, pour moi, tout se rejoint. Vous pouvez me dire que non. À partir d'un moment où un homme, il est capable d'aller dire à une femme qu'elle mérite de se faire parce qu'elle est en maillot de bain et qu'elle provoque, c'est un prédateur. Je veux dire, c'est la suite logique. Ça veut dire que c'est le genre de mec que quand tu le recales, il va te dire que tu l'as chauffé, donc il t'a V, tu vois. Il y a à un moment donné une grosse remise en question à faire. Mais il n'y en a pas un qui est capable de ne pas parler de ta poitrine, de ton cul, pardon, de ta bouche. Je veux dire, voilà comment vous voyez une femme. Une femme, c'est juste... C'est pas quelque chose de beau ou un humain. Enfin, parce qu'à la limite que vous ayez envie de nous trouver jolis, il n'y a pas de souci. Vous restez des hommes, on reste des femmes. Je veux dire, il y a aussi la nature, l'attirance, tout ça. Il n'y a pas de problème. Par contre, que vous commenciez à avoir des comportements d'animaux sauvages, c'est pas normal. Il faut aller consulter. Honnêtement, il y a un gros problème. Et n'oubliez pas un truc. Vous êtes sur Terre parce que vous êtes sortis par le vagin d'une femme, pas par le Saint-Esprit. Vous êtes là grâce à une femme. Donc ayez un minimum de respect, on n'est pas juste des animaux. Et même, franchement, désolée, je vais faire une vidéo qui veut peut-être rien dire et tout, mais j'ai la haine. Quand je vois vos grosses têtes de vieux dégueulasses en train de dire des trucs comme ça, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'aimerais vous avoir en face de moi. Parce que c'est des moins que rien. Honnêtement. Et nous, on s'habille comme on veut. On fait ce qu'on veut. J'ai plus de 30 ans. Je suis mariée. J'ai un enfant. Je fais ce que je veux. Je dois des comptes à personne. Et le pire ensuite, c'est maintenant cette nouvelle génération aussi de seconde classe. C'est ceux qui sont obsédés par la chirurgie esthétique maintenant. C'est tous ces hommes obsédés par la chirurgie esthétique. Tu te mets en photo et elle est refaite. Et ses seins, et ses fesses, et ses doigts, et ses yeux, Les gars. Il faut aller consulter. Honnêtement, vous êtes perdus. Vous ne savez plus qui vous êtes. Vous avez perdu toute identité.
à tel point qu'une femme, ça vous obsède. Voilà. On vous obsède, qu'on soit vêtu, dévêtu, en fait, on vous obsède. Voilà. Je ne sais pas pourquoi les femmes, ça vous met dans cet état, mais on vous obsède. Voilà. Et là, je vais encore me prendre une tonne de commentaires d'hommes à la con, qui vont dire que c'est de la provocation, qu'on n'a pas à s'habiller comme ça, qu'il ne faut pas pleurer une fois qu'on s'habille. Des malades, voilà. Et j'espère qu'en France, un jour, il y aura une vraie brigade qui sera à la recherche de tous ces hommes et qui mettra, qui mettra de l'attention, qui veillera au grain, parce que franchement, vous êtes flippants. Honnêtement, vous êtes flippants. Vous êtes flippants. Et en plus, vous justifiez vos mots, vous justifiez vos actes, vous avez toujours une raison d'eux. Vous êtes flippants. Et honnêtement, je vous souhaite d'avoir des filles. Je vous souhaite d'avoir des filles jolies. Je vous souhaite d'avoir des filles avec des formes. Et je vous souhaite d'avoir des filles qui se font harceler. Voilà. Et qui tombent sur des gros pervers aussi dégueulasses que vous. Bisous. Le problème arrive à la toute fin. Après avoir dénoncé la prédation, elle souhaite à ces hommes d'avoir des filles qui seront harcelées par des pervers. Autrement dit, elle utilise comme malédiction exactement le mal qu'elle combat, en le souhaitant à des enfants qui n'ont rien fait. On ne défait pas le harcèlement en le souhaitant à la génération suivante. Conseil pour les hommes, distingue les deux choses. Le harcèlement en ligne est réel et indéfendable, ne sois jamais ce type dans les commentaires. Mais méfie-toi aussi du discours juste qui finit par souhaiter le pire à des innocents pour punir leurs parents. On peut avoir raison sur le fond et se perdre à la dernière phrase. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.